C'est pas simple. Elle a quand même une sœur. Oui, mais elle aurait préféré avoir un frère. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'avec sa sœur, c'est pas simple. Non. Ah non, non plus. Ah non, c'est sûr que... Ils s'entendent pas du tout. Ouais, c'est pas du tout. C'est deux femmes différentes. C'est pas de l'amour fou, hein. C'est difficile avec ça. Il y en a une, c'est plus la mère et l'autre, c'est le père. Ah, d'accord. La maman a fait beaucoup pour elle. Oui, je suppose. Même sur le plan financier. Probablement. C'est-à-dire, probablement, elle a dû avoir des aides pour son appartement. Oui, oui. Mais je ne connais pas du tout. Non, mais elle vous dira pas. Bon, par contre, votre relation n'est pas terminée. Hein. Vous, il faut pas trop lui demander non plus. Ouais. Faut pas être trop exigeant. C'est sûr. Plus vous allez plus vous allez lui mettre le couteau sur la gorge, plus elle va s'éloigner. Et plus vous allez vous éloigner d'elle, plus elle va se rapprocher de vous. Oui. Elle est très, très, très compliquée sur le plan mental. Oh. Et c'est quelqu'un qui peut avoir des moments de folie. D'accord? De folie, je ne sais pas ce qu'on entend. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire dans le moment de folie? C'est-à-dire, il y a des moments, elle peut s'emporter. Voilà, elle peut être adorable, comme elle peut être exécrable. Oui, ça c'est sûr. C'est pas de la folie, mais enfin... Et elle peut être, je vais vous dire, c'est-à-dire dans les mots, hein? D'accord? Assez dure. Ah, mais c'est sûr. Elle n'aime pas les cons. Elle, c'est plutôt les lettres, hein? C'est les lettres, c'est les lettres, les lettres, les lettres. Voilà, elle a enseigné. Exact. Voilà. Elle terminera pas sa vie à Paris. Elle veut retourner à l'étranger. Mourir à Paris, jamais. Bah, de toute façon, elle n'est pas encore si vieille que ça. Non, non, mais je vous le dis quand même. C'est dans sa tête. Ah oui, c'est... Oui, bon, enfin... Moi, je vais vous dire l'âge que je lui donne, hein, à peu près. Hein. Oui, justement. Entre 56 et 57 ans. Oui. Voilà. C'est vraisemblable, oui. Voilà, mais elle peut avoir plus. C'est triste, c'est difficile, elle cache son âge. Oui. Je me demande si elle n'a pas des cheveux blancs, c'est compliqué. Mais elle a plus, je vous le dis. Oui, oui. Ce qui fait qu'on n'a pas énormément de différence d'âge. Voilà. C'est pas par hasard que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Ah bon? Non. Ça veut dire quoi? Bah déjà, je trouve que vous vous ressemblez beaucoup. Ah oui, d'accord, oui. Hein, même au niveau du visage. Oui, oui. D'accord? Si je pouvais couper la photo, je le ferais et je vous montrerai pourquoi. Vous pouvez la plier, en tout cas. Oui. De toute façon, c'est une copie. Oui. Je peux la couper? Oui, c'est pas grave. Bon, alors je vais vous montrer quelque chose. Oui, ça fait très bien. Vous allez comprendre. Ça, c'est de la morphopsycho. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de karmique. Alors moi, je plie la partie du visage, vous voyez, comme ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Je plie l'autre partie du visage. Oui, oui. Et je mets ça comme ça, vous voyez. Ah oui. Et vous vous ressemblez. Oui. En effet, c'est possible. Oui, oui, d'accord. Très joli. Vous regardez le nez, les lèvres, votre front, et vous formez un cœur. Oui. C'est pour ça qu'on est attaché. Vous êtes liés. On est très liés, oui. D'accord, maintenant je vais faire l'autre partie. Ah. Regardez, vous avez un faciès et un profil qui est différent tous les deux. Mais vous êtes... Vous regardez? Ouais. Ça vous paraît incroyable, hein? Oui, vous avez le coup d'œil, hein. Voilà. Donc en effet, et pourtant on s'est rencontrés vraiment par hasard, pareil. Voilà. Dans un train. C'est quand même fou, hein? Oui. Vous avez, même de par rapport à vos origines. Oui, aussi, oui. Voilà. Et vous, vous êtes marqué aussi par le côté paternel. Il y a beaucoup de choses de votre père, mais vous êtes très lié aussi du côté de votre maman. Ah oui. Voilà.
Vous avez une très grande sensibilité féminine, vous. Et elle, elle est plus masculine. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'elle apprécie chez moi, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai pensé effectivement qu'il y avait une sorte de renversement des rôles un petit peu. Voilà. Vous avez compris pourquoi? Avec elle, je me sens très féminin, en fait. Oui. Et là, on va le faire, vous voyez, je vais le faire autrement. Hop. Puisque vous avez à peu près la même photo, vous vous ressemblez beaucoup. Oui. Ah oui, ça, j'avais pas du tout fait attention. Oui. Mais moi, j'ai fait attention à tout. Ah bah oui. Le regard, les gestes, tout. Je regarde tout. Donc, et si vous voulez, elle a un petit peu aussi d'Édith Piaf. Oui. Dans sa façon, dans le charisme de la femme. Oui. Voilà, Édith Piaf était une artiste, elle est une artiste, plutôt en philo, vous voyez, parce qu'elle aime les lettres, c'est quelqu'un qui est cherchant, elle aime les mots, oui. C'est quelqu'un qui aime comprendre, elle aime les mots, elle aime danser avec les mots, elle aime comprendre les mots, et elle a besoin aussi moi j'aime aussi ce qu'elle fait, parce que si vous voulez, dans la manière de parler, l'allocution, pour elle, c'est une gymnastique, et c'est une façon d'interpréter les choses. Pour elle, un mot, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Voilà. Et elle a raison. Elle a raison. C'est une bonne philosophe. C'est quelqu'un qui, pour moi, a des doctorats et elle aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Voilà. C'est quelqu'un qui, pour moi, elle n'a rien à prouver. Elle dérange beaucoup d'hommes, hein, je vous le dis aussi. Et elle n'a pas fini d'écrire. Et pour moi, elle finira sa vie... je vais vous dire, il faudra qu'elle fasse attention au niveau de ses mains. Tout ce qui est arthrose, oui. Voilà, tout ce qui est le côté articulaire. C'est quelqu'un qui est une épicurienne, elle aime la vie, elle aime bien manger, elle aime bien boire, elle aime bien vivre. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est prudente et vigilante. Voilà. La féminité, ça l'emmerde. Il y a des choses qui l'emmerdent dans la féminité. Elle préfère être entourée d'hommes que de femmes, elle dérange certaines femmes. Mais c'est une femme qui... elle n'a pas envie de dire des choses, voilà. Si on la comprend, tant mieux, on la comprend pas, tant pis. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas tellement malgré nos backgrounds intellectuels, on n'arrive pas tellement à parler. On communique plus sur un plan physique que sur un plan mental. Oui, mais vous n'avez pas besoin de parler. Oui, c'est ça. Puisque vous êtes sur les mêmes plans. Oui. Vous n'avez pas besoin de parler, des moments où il suffit de regarder. Oui, c'est ça. Pour mieux comprendre l'autre. Oui, ça passe pas du tout par le bagage mental, intellectuel. Non, du tout. Oui. Du tout. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Parce que vous n'avez rien à vous prouver ni à l'un ni à l'autre. Oui. Vous la comprenez et elle vous comprend. Voilà, mais ça fait que finalement, on n'a pas besoin de se voir très, très souvent. Voilà. Et si vous vous voyez souvent, si vous étiez ensemble, vous vivriez ensemble, ce ne serait pas possible. Ouais. Ce serait catastrophique parce que vous aussi, vous êtes quelqu'un aussi qui avez aussi besoin de votre espace. Voilà, voilà. Vous aimeriez gérer votre vie comme vous l'entendez. Il y a des moments aussi où vous avez un sale caractère. Il y a des moments, il faut savoir vous prendre. C'est pour ça que, mais c'est comme ça qu'on avait à peu près organisé notre relation, mais malgré tout, il y a eu cette prise de distance qui... Elle a voulu arrêter, en tout cas suspendre la relation. Elle a un côté bohème, elle a un côté russe, elle a un côté chez elle. D'ailleurs, bohème, elle est de Tchéquie. Ben voilà. Et si vous voulez, elle a un côté très lunaire, elle a un visage très lunaire, donc c'est pas quelqu'un qui est insensible. Voilà, il faut savoir la prendre. Mais elle peut être destructrice aussi. Oui, c'est ça. Et oui. Oui, si on n'est pas suffisamment fort, elle est destructrice. Oui. C'est quelqu'un qui aime bien titiller, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au fond des choses. Voilà, il n'y a jamais de fin avec elle. Voilà. Elle peut être très fatigante et épuisante, mais pour elle, elle préfère être, je dirais, de la nuit que du jour. Le jour, ça l'emmerde. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est attiré par la nuit. Mais c'est une femme qu'on aime bien rencontrer dans sa vie. Voilà. Voilà, elle aime bien être entourée de scientifiques, elle aime bien être entourée de philosophes, elle aime le monde, elle aime les gens populaires. Voilà, c'est chez elle l'argent, elle en a tant mieux, mais elle ne veut pas non plus être malheureuse. Elle a peur de manquer aussi, et parce que sa famille aussi, ça a été très dur pour eux. Elle sort d'une famille aussi où ça n'a pas été facile. Il y a eu des choses qui ont été très marquées par la guerre. Et si vous voulez, pour elle, tout ça, ça n'a pas été insensible. Voilà.
Mais elle a beaucoup hérité du côté de sa maman. Ben oui, forcément. Voilà. Mais donc, vous pensez que ça va se remettre un peu? Et ça, c'est son écriture. Oui, c'est sa dernière lettre, en fait, manuscrite, oui. Pour mon anniversaire. Alors, vous voyez, je vais dire, dans sa façon d'écrire, bon, on voit que c'est quelqu'un qui veut pas qu'on... Elle veut pas qu'on s'attache trop à elle. Elle a besoin de liberté. Oui. D'accord? Elle a un problème aussi, des fois, avec le toucher. Elle n'aime pas qu'on vienne l'envahir de trop. Oui. L'amour, la tendresse, ça va un moment, mais ça peut la fatiguer. Oui. Elle est comme une chatte, d'accord? Ouais. Voilà, je vais vous dire, c'est une chatte, je dirais, elle est assez féline. Elle contemple, elle observe, elle peut attaquer, elle peut être crue. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de temps en temps de se sentir protégé, aimé. Mais quand elle a pris ce qu'il lui faut et qu'elle se sent forte au niveau énergie, elle peut tout laisser tomber. Voilà, ouais. D'accord? Voilà, je dirais que c'est une personne qui... Je ne vais pas dire qu'elle a une double personnalité, on a tous un peu ce côté double de personnalité, mais je dirais ni qu'elle soit bipolaire, elle a, je dirais, une personnalité à part, hein, et c'est une personne sauvage. Voilà. Je resterai, oui, quelqu'un de sauvage. Quelqu'un qui la rencontre comme ça dans la rue, il n'a pas envie de s'approcher d'elle. Il doit la trouver un peu bizarre, un peu glauque. Et puis quand on discute avec elle, c'est autre chose. Voilà. Elle peut se mettre avec les petites gens, comme elle peut se mettre aussi avec les gens d'un certain niveau. Voilà. Elle est très caméléon. Et à la fois, elle n'aimerait pas qu'on vienne la percer et de définir sa personnalité, parce qu'elle est assez secrète et discrète. Elle ne vous dit pas tout de par rapport à tout ce qu'elle fait, et de tout ce qu'il en est aussi de par rapport à l'autre homme dans sa vie, qui a des origines aussi, et, mais qui a compté aussi beaucoup dans sa vie, et qui l'a beaucoup aidé, voilà, qui est très doué aussi. Et il l'a aidé, cet homme. Et quelque part, il l'a fait connaître aussi. C'est bien possible. Il l'a mis un petit peu, il l'a tiré vers le haut. Voilà. Et je pense qu'elle lui doit du respect. Elle n'a pas envie de se fâcher avec lui, mais elle veut que ça s'arrête. Et elle emploie les moyens qu'il faut, sans brusquer les choses, mais elle prend déjà par le côté matériel pour rien lui devoir, de terminer déjà une histoire, et au fur et à mesure du temps, ça va se terminer petit à petit, et lui ne viendra plus ici sur Paris. Oui, je crois que c'est prévu comme ça. Voilà. Bon. Ah, c'est joli. Très joli.